Le mystère de la disparition de Marion Wagon. Marion était une fillette de 10 ans au moment de sa disparition, et la dernière d'une fratrie de 3. Les circonstances de sa disparition. Nous sommes le 14 novembre 1996, il est midi. Marion, accompagnée de 2 amis, sort de son école primaire pour aller déjeuner avec ses parents. Le trajet est court, il n'est que de 550 mètres. Sur son trajet, elle s'arrête à son école maternelle, salue son ancienne maîtresse et joue avec les enfants sur le toboggan. À midi 10, elle s'écrie « Je suis en retard, on se voit cet après-midi » et part en courant vers son domicile. C'est à cette intersection qu'un témoin verra pour la dernière fois Marion traverser la rue d'un pas rapide. Elle disparaît ensuite entre cette rue et son domicile. Vers midi et demi, ses parents, son frère et sa sœur s'inquiètent et partent la chercher, mais aucune trace de Marion. À midi 45, ils appellent la police, qui va commencer de très actives recherches. Il est 17h quand un chien policier est amené pour tenter de trouver l'auteur de Marion autour de son école. Le chien suit une piste jusqu'à la porte d'un immeuble, puis jusqu'à une porte d'un appartement. Derrière cette porte se trouve un peintre qui refait à neuf l'appartement. Il est placé en garde à vue, mais il a un alibi et aucune trace de Marion près de lui. Et il y a aussi un chien. Le chien policier aurait-il pu suivre cette odeur plutôt que celle de Marion? Peut-être. Les hypothèses. La fugue. Le matin de sa disparition, Marion a une petite dispute avec son père, mais rien de grave. Et la nuit tombe, elle serait rentrée chez elle avant cela. À 10 ans, seule en pleine nuit, c'est difficile à imaginer. La piste parentale. Comme dans beaucoup d'affaires de disparition, la vie de la famille est passée à la loupe, pour mieux connaître leur relation, s'il y avait des tensions ou autres, dans le but aussi d'écarter cette piste de façon définitive. Une personne qu'elle connaît. Un oncle d'une de ses amies travaillait près de son école. Il avait des antécédents d'agression sur mineurs, alors très rapidement il a fait partie des suspects. Placé en garde à vue, il va avouer avoir fait du mal à Marion, puis d'avoir jeté son corps dans le canal du Midi. Le canal sera asséché sur 14 km, mais rien. La police croit à un affabulateur. La piste du tueur en série. Michel Fourniret fait également partie des suspects dans cette affaire. La petite Marion ayant un profil de ses victimes. En 2003, un matelas est essayé chez sa cousine. Dessus seront retrouvés plusieurs ADN inconnus. Il y a peu, l'empreinte ADN d'Estelle Mouzin a été retrouvée sur ce matelas. Mais j'en parlerai dans une prochaine vidéo. L'ADN de Marion n'avait jamais été prélevé. Ses parents ont donc donné une brosse à dents et des jouets pour effectuer une reconstitution de son ADN. Mais cela va prendre plusieurs mois. Puis, son ADN sera comparé aux empreintes du matelas. Cela fait 25 ans que les proches de Marion vivent dans l'incertitude. Et j'espère qu'un jour ils sauront la vérité. L'incertitude est de tous les tourments les plus difficiles à supporter. Alfred de Musset.